Bonjour mes petits papoutes. Est-ce que vous avez mal en ce moment? Est-ce qu'il vous est arrivé un accident? Avez-vous fait un faux mouvement? Est-ce que la douleur va s'aggraver à travers le temps? Avez-vous quelque chose de déplacé? Quelque chose de croche? Quelque chose d'endommagé? Devriez-vous aller à l'urgence? Quoi faire? Qui consulter? Parce que aujourd'hui, nous parlons douleur. Pris au sens pur, la douleur, c'est une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable, interprétée par vos nerfs, votre cerveau et associée avec une blessure actuelle ou éventuelle. Le coin de mur à 2 heures du matin contre votre gros orteil, ça fait mal. Mais votre gros orteil sur une roche, en forêt, en vous faisant poursuivre par un ours, vous risquez de moins le sentir. Tout comme votre main pour la première fois sur un rond de four très chaud, ce sont des douleurs vives, intenses, mais qui n'apporteront aucun dommage significatif et permanent, où l'intensité peut drastiquement changer dépendant du contexte et de l'environnement. La douleur, c'est un sujet compliqué, mais c'est la pierre angulaire de mon travail à tous les jours en tant que chiropraticien. Par conséquent, cette vidéo-là va être très longue. Cependant, je vous encourage fortement d'écouter la vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir une meilleure compréhension sur le sujet. Attention, les conseils et les exercices donnés dans cette vidéo ne remplacent pas une consultation médicale ou l'évaluation de professionnels. Aucun conseil et exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Nice. Oui, allô, le chiropraticien, je me demandais qu'est-ce qui faisait en sorte que je ressente la douleur. Partout dans votre corps, vous avez des détecteurs de danger qui sont appelés nocicepteurs et qui sont constamment en train d'évaluer votre environnement. Ces récepteurs de danger sont partout, dans votre peau, dans vos muscles, dans vos os, dans votre système digestif et même dans votre cerveau. Plusieurs d'entre eux ont des spécialisations particulières qui vont réagir à des forces mécaniques, comme un objet pointu, alors que d'autres vont réagir à la chaleur, aux hormones de stress, aux produits chimiques immunitaires libérés par votre système quand vous êtes malade, et même que d'autres vont réagir au ralentissement de votre flux sanguin dans vos tissus. Les nocicepteurs détectent en permanence les stimuli dans votre environnement, et votre cerveau filtre les informations pour vous aider à reconnaître les signaux qui sont importants pour vous. Question numéro 1. Mis à part les nocicepteurs, quels seraient d'autres types de récepteurs que nous avons dans notre corps? Écrivez Q1 avec votre réponse dans les commentaires. Les nocicepteurs envoient leurs signaux d'information le long des nerfs, jusqu'à la moelle épinière et jusqu'à votre cerveau, en libérant des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs pour donner des directives. Lorsque l'information est rendue dans le cerveau, toutes ces parties travaillent ensemble pour traiter l'information. Et s'ils décident qu'un avertissement est nécessaire, la douleur sera ressentie. Le cortex sensoriel va traiter les informations du sens, du toucher et de votre emplacement dans l'espace. Par la suite, le cortex prémoteur s'occupera de planifier ou d'exécuter des mouvements si nécessaire, en indiquant si vous devez rester immobile ou bouger pour éviter le danger. Le cortex angulaire aura pour rôle de capter votre attention aux signaux d'avertissement. Le pont nerveux hypothalamus-thalamus activera des réponses au stress qui vont engager des mécanismes de protection. Votre amygdale s'occupera de gérer vos émotions, peur, inquiétude, anxiété. Durant ce temps, votre cortex préfrontal s'occupera de résoudre le problème et finalement, votre hippocampe enregistrera des aides-mémoires qui seront disponibles tout le long de votre vie pour motiver des réactions préventives qui seront associées avec des endroits, des bruits, des événements, des mouvements et des situations. Vous comprendrez donc que la douleur devient difficile à étudier parce que chaque personne aura une perception et une réaction unique vis-à-vis celle-ci. Avec toutes les ondes de votre cerveau qui interprètent la douleur, avec tous les événements passés, la douleur va devenir une peinture où vos épisodes de douleur, votre perception, vos événements passés vont donner des coups de pinceau qui vont devenir la référence de votre douleur dans le futur. Une autre chose que votre cerveau aime beaucoup, ce sont les aides-mémoires. C'est pourquoi c'est très important pour vous de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes nos nouvelles vidéos dans le futur, mais surtout pour être mieux informé sur votre santé. Oui, allô, le chiropraticien? Hey, je me demandais, c'est-tu possible que la douleur, ça soit bon pour nous? C'est peut-être étrange comme énoncé, mais votre espérance de vie ne serait pas la même sans douleur. À chaque année, des enfants naissent avec des défaillances génétiques qui vont les empêcher de ressentir la douleur. Vous pensez peut-être que ça serait génial de pouvoir vivre sans douleur. Wow. Cependant, ces enfants ne pourront jamais ressentir les blessures et ils n'apprendront jamais à éviter des situations dangereuses. Et malheureusement, ils vont se blesser gravement et de façon permanente en jeune âge. Parce que le rôle principal de la douleur, c'est de vous avertir
avertir du danger, pour éviter des blessures sévères, pour prendre action et vous motiver à rester en sécurité avec votre environnement. Finalement, le système de douleur, comme n'importe quel autre système dans votre corps, peut mal fonctionner et avoir de la difficulté à envoyer des signaux appropriés en produisant trop de douleur ou dans un délai non approprié. Et quand ça arrive, les choses qui ne devraient pas faire mal, comme un toucher léger dans votre dos, peuvent faire très mal. Ou les mouvements banals comme se pencher vers l'avant, se tourner dans votre lit ou encore vous lever d'une chaise peuvent spontanément vous donner des douleurs vives. Question numéro 2. Si vous aviez la possibilité de ne pas ressentir la douleur, quelle serait la première chose que vous aimeriez essayer? Écrivez Q2 avec votre réponse dans les commentaires. Les patients et les patientes ont tendance à penser que plus de douleur signifie plus de dégâts et que moins de douleur signifie moins de dégâts. Les études animales et humaines sont très claires à ce sujet. Les blessures graves envoient des signaux de danger plus forts, mais les signaux de danger plus forts ne veulent pas dire douleur. Oui, les chiropratiens, je me demandais quand est-ce que tu allais parler des facteurs de risque pour la douleur. Principalement, il existe deux catégories de facteurs de risque, les facteurs internes et les facteurs externes. Les éléments externes sont beaucoup plus faciles à comprendre parce qu'ils tournent autour d'éléments stresseurs dans votre vie, comme l'augmentation des demandes physiques et le manque de support dans votre entourage. Les facteurs internes sont beaucoup plus diversifiés et complexes car ils tournent autour de sentiments, de pensées et de comportements. Des sentiments comme la dépression, l'anxiété, la colère, des pensées catastrophiques, des fausses croyances vis-à-vis la douleur et sur vos compétences à reprendre le contrôle de la situation. Oui, hello, hey, c'est encore moi. Pourquoi ma douleur au dos a duré depuis des années, mais mon frère, lui, il a eu une fois mal au dos et c'est jamais revenu? Il existe deux grosses catégories de douleurs que nos patients et nos patientes vont vivre au courant de leur vie. Les douleurs aiguës sont de courte durée, mais ils peuvent s'étendre jusqu'à 3 mois. Les études sur les douleurs aiguës neuromusculosquelettiques sont très claires. La majorité d'entre eux vont se régler par eux-mêmes, sans intervention et sans traitement, dans un délai de 6 à 12 semaines. La douleur sera la réponse normale de votre corps pour éviter une blessure éventuelle, pour prévenir des dégâts supplémentaires ou en réaction directe avec des lésions tissulaires, muscles, ligaments, ménisques, tendons, bourses, etc. Comparativement, elle peut s'installer à la suite d'une blessure, mais la lésion tissulaire ne sera pas la cause de votre douleur continue, parce que durant les mois qui ont passé, votre corps s'est occupé à guérir les tissus. Mais la douleur chronique peut persister à travers le temps, comme une alarme d'incendie très sensible, motivée par une position, assis, debout, sur le dos, sur le ventre, avec une activité, marche, course, hockey, badminton, etc., ou simplement avec une amplitude de mouvement. Vous penchez, faire des angles morts, monter des marches, sensibilité qui sera déclenchée par votre cerveau, motivée par votre perception et vos expériences passées avec la douleur. Avec les douleurs aiguës et les douleurs chroniques, c'est très important d'éliminer les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges sont des signes et symptômes très importants qui se doivent d'être évalués immédiatement pour mieux comprendre leur rôle dans votre santé. Si votre douleur concerne des maux de tête, est-ce que vos maux de tête sont combinés ou aggravés par de la fièvre? Est-ce qu'ils sont similaires à un coup de tonnerre? Est-ce qu'ils sont combinés avec des déficits neurologiques, difficultés à parler, à articuler, vertige, coordination? Est-ce que vos maux de tête sont à la suite d'événements traumatiques? Et est-ce que l'intensité est augmentée avec les activités physiques? Pour le reste de votre corps, les questions suivantes sont très importantes à vous poser. Si votre douleur est associée avec un historique de trauma, est-ce que vous avez des pertes de sensations à votre visage, vos bras, vos jambes? Est-ce que c'est accompagné de pertes de force musculaire, incapable de vous relever ou avec un sentiment d'instabilité? Est-ce que l'accident a apporté des changements urinaires ou fécaux, avec une envie pressante d'aller uriner sans être capable de commencer le jet, ou encore avec la perte de contrôle de votre rectum, vos sphincters, votre anus? Finalement, une dernière question à vous poser, est-ce que c'est le temps qui a le plus d'impact sur votre douleur? Si votre douleur est insidieuse, ce qui veut dire qu'elle n'a pas d'origine, un autre drapeau rouge serait d'avoir une douleur qui est uniquement contrôlée par le temps. La douleur peut avoir commencé la nuit, le matin, et elle va progressivement augmenter d'heure en heure. De plus, ce genre de douleur-là ne sera pas modulé par vos actions. Que vous ayez prendre une marche, dormir sur le côté, sur le ventre, sur le dos, qu'on soit assis, qu'on soit debout, qu'on se pète la face dans le mur, aucune de vos actions va avoir la possibilité d'augmenter ou de diminuer cette douleur-là. La seule exception concernerait votre cœur. Si votre douleur à la poitrine et au dos est augmentée avec des activités physiques et que le retrait immédiat des activités intenses améliore grandement la situation, c'est primordial de consulter les services d'urgence pour avoir une
attention médicale immédiate. Des diagnostics différentiels qui peuvent donner des douleurs référées au dos et au cou vont être des accidents cardiovasculaires, AVC, crise du cœur, anévrisme de l'aorte, des infections urinaires comme la pyélonéphrite, des maladies transmises sexuellement, des problèmes viscérales comme des pierres aux reins ou l'appendicite, qui peuvent être associés avec des douleurs locales ou généralisées au cou et au dos. Si vous n'avez aucun drapeau rouge et que vous avez une participation active, ce qui veut dire que vos actions sont des facteurs déterminants dans l'augmentation et la diminution de vos symptômes. Vous tombez dans la catégorie des douleurs neuromusculo-squelettiques, aka ce que je diagnostique, je traite et je conseille à tous les jours en tant que chiropraticien. Que vous ayez un événement qui vous a amené à vos douleurs, comme avoir tombé, faire une chute, pelleter de la neige, pris vos enfants dans vos bras, vous penchez vers l'avant pour ramasser quelque chose de banal, que vous n'ayez aucun événement provocateur insidieux, comme une douleur qui s'installe progressivement à travers les jours, les semaines, les mois, ou encore rapidement avec une perte d'amplitude de mouvement au cou et à votre dos. Ce genre de douleur-là, c'est pas grave tant et aussi longtemps que vous allez avoir le contrôle dessus. Par contrôle, je veux dire que vos actions vont être le facteur déterminant dans l'augmentation ou la réduction des symptômes de douleur. Comme faire des mouvements transitoires, assis, debout, assis, faire certains mouvements comme se pencher, faire des mouvements de torsion ou des rotations du cou, certaines positions assis, couchés, debout ou simplement associées avec vos actions ou votre position au travail. Ceux-ci vont augmenter l'intensité de la douleur, mais il va aussi y avoir des mouvements, des positions, des actions qui vont réduire la douleur. Sur le dos, sur le côté, c'est moins pire. Quand vous êtes bien assis, c'est mieux. Avec des marches, c'est un petit peu moins pire. Après une douche très chaude, c'est mieux. Le matin et le soir dans mon lit, c'est moins pire. Ce sont tous des symptômes de douleur temporaire, c'est pas grave, ça va passer, et consultez avec votre chiropraticien ou votre physiothérapeute préféré si vous êtes inquiet vis-à-vis ceux-ci. Pour réduire les symptômes de douleur rapidement, avec des conseils, des exercices et des traitements conservateurs. Question numéro 3. Est-ce que vous avez déjà reçu un diagnostic neuromusculo-squelettique? Si oui, quelle était la personne qui vous a donné le diagnostic? Quel était le diagnostic et combien de séances, de temps ça vous a pris pour vous remettre sur pied? Bon, ben c'est bien correct pour les douleurs aiguës. Mon chum de gars, il a eu mal au dos une fois puis c'est jamais revenu. Pourquoi moi, s'il vous plaît, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos tout le temps puis ça lâche jamais? Pour répondre à cette question-là, il faut commencer par expliquer la neuroplasticité, mais aussi la sensibilisation centrale. La neuroplasticité, c'est la capacité de votre cerveau à modifier les connexions à travers le temps. De votre enfance à vos vieux jours, votre cerveau va faire de nouvelles connexions. Bref, des nouvelles routes d'information. Et à chaque fois que vous apprenez, expérimentez, répétez, ces nouvelles voies d'information-là vont juste devenir de plus en plus rapides pour vous. La sensibilisation centrale signifie que votre cerveau et votre moelle épinière est devenu plus sensible à certains types d'informations. Ils peuvent résulter à de l'hyperalgésie, ce qui veut dire que des choses qui faisaient déjà mal vont faire encore plus mal, ou encore de l'allodynie, ce qui voudrait dire que des régions ou des sensations qui normalement ne devraient pas faire mal, maintenant, font très mal. Jusqu'à présent, vous devriez comprendre que c'est possible pour votre cerveau de créer des nouveaux chemins. Ils seront plus rapides et même plus sensibles pour transférer l'information. Votre perspective vis-à-vis vos douleurs devient donc extrêmement importante dans la création de ces nouvelles routes d'information. Et à chaque fois que vous ressentez une sensation de douleur, votre perspective c'est « out », c'est horrible, ça fait mal, ça va s'aggraver. Je déteste avoir mal, mon bassin doit être encore croche. Je dois encore avoir une vertèbre de déplacée, mon air doit être encore coincé. Avec le temps, ces paroles-là et ces pensées-là vont s'imprégner dans vos routes d'information pour la douleur. Et avec le temps, il sera possible pour votre cerveau d'emprunter ces chemins-là, ce qui pourrait donner une sensation de douleur plus importante, même si ce n'est pas le cas. Comparativement, si votre perspective vis-à-vis la douleur s'est construite avec des paroles, des pensées comme « Cette douleur-là est incontournable, mais ce n'est pas dangereux. Mon cou et mon dos sont tendus, ils sont sensibles parce que j'ai juste trop travaillé. Mes genoux sont sensibles parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'activité physique et j'améliore mon endurance à chaque jour. » Avec le temps, vous allez vous créer des nouvelles routes d'information pour la douleur qui seront plus plaisantes et qui vont vous éviter de tomber dans le pire facteur de risque, la sédentarité. Le problème avec les douleurs chroniques, c'est que c'est plus qu'un bris mécanique. Que vous ayez déjà eu une entorse, de l'arthrose, une hernie, une hite, que ce soit une bursite, tendinite, capsulite, name it, votre corps, à travers le temps, va guérir la blessure
pour redevenir fonctionnel. Cependant, la douleur et la sensibilité avec le mouvement, ça peut rester pendant des années, même s'il n'y a aucun bris physique, qu'on ne sera pas capable de voir à la radiographie, à l'IRM, au CT, puis à l'écho. Plus vous voyez vos douleurs chroniques comme étant un problème qui se doit d'avoir une solution permanente, et plus vous allez alimenter une pensée négative vis-à-vis cette douleur-là. Comme vous allez en avoir peur qu'elle s'aggrave avec l'activité physique et le mouvement, vous allez progressivement nager dans votre sédentarité. Avec aucun espoir à l'horizon, progressivement, il sera de plus en plus difficile pour vous de continuer à nager. La sédentarité, la peur du mouvement, la promesse d'une thérapie miracle vont vous maintenir dans cet univers-là. Et pour s'en sortir, la première étape, c'est d'accepter vos douleurs chroniques, d'en faire le deuil pour progressivement recommencer à vivre. Oh là là, je me suis donc vu dans cette vidéo-là, mon petit loup. Mais à part de ça, quand on a des douleurs chroniques ou aiguës, on consulte qui au Québec, au Canada? Pour vos douleurs aiguës neuromusculosquelettiques, les professionnels qualifiés au Québec et au Canada, ce sont les chiropraticiens et les physiothérapeutes. De par nos autres professionnels qui s'assurent de la protection du public, de par notre éducation universitaire, doctorat, maîtrise qui assure un standard élevé d'éducation, de diagnostic et de pratique en société. Nous sommes plus que qualifiés pour vous aider avec des informations, des conseils, des exercices et des traitements pour que vous puissiez reprendre rapidement le contrôle de votre douleur. Cependant, pour les douleurs persistantes chroniques, les traitements conservateurs, chiropratique, physiothérapie, acupuncture, massothérapeute peuvent vous aider à diminuer temporairement les sensations de douleur. Cependant, les études sont très claires, ils n'auront pas un grand impact à long terme dans la balance de l'autogestion pour les douleurs persistantes chroniques. Comparativement avec l'impact que vous allez avoir avec de l'autogestion pour que vous puissiez vous-même reprendre le contrôle de votre santé. Il se fera avec des nouvelles informations sur la douleur, avec des conseils pour maîtriser et contrôler votre stress, pour mieux progresser dans vos activités physiques, pour mieux contrôler vos émotions et vos pensées durant les prochaines périodes de réexacerbation de votre condition. Avant de conclure, j'aimerais qu'on parle des 5 grandes étapes de l'autogestion. La première étape, c'est d'en apprendre plus sur la douleur. Et étonnamment, vous avez déjà commencé cette étape-là avec moi. Depuis le début de la vidéo, vous en avez appris pas mal sur la douleur, ainsi que beaucoup d'éléments qui y sont reliés. Par contre, pour certaines personnes, ça ne sera pas assez. Et c'est pourquoi, à travers Clinique PSB, j'offre des services de vidéoconférence dans le confort de votre maison. Et le lien pour prendre rendez-vous sera dans la description de cette vidéo-là. La deuxième étape, c'est l'activité physique et le mouvement. Avec les douleurs persistantes chroniques, l'activité physique et l'exercice vont jouer un rôle crucial dans votre santé. L'activité physique améliore le sommeil, l'humeur, l'énergie, mais surtout la douleur qui va être causée par la sédentarité, en vous habituant progressivement au mouvement de manière sécuritaire et calme pour progressivement diminuer votre sensibilité et augmenter votre endurance avec l'activité physique et le mouvement. La troisième étape, ça va être d'apprendre à gérer votre stress. C'est important pour vous que vous trouviez des moyens sains et efficaces pour gérer les situations de stress tout au long de votre vie, soit des personnes, des lieux, la météo, des sensations, des bruits, en identifiant clairement vos signes avant-coureurs et finalement de trouver des exutoires de frustration, des activités créatives et des personnes de support pour vous, pour que vous puissiez vous créer des objectifs réalistes en étant conscient de vos sentiments. La quatrième étape, c'est d'apprendre à contrôler vos émotions, avec des stratégies informelles qui feront face à votre discours intérieur, comme par exemple en utilisant la phrase « Cela fait mal, mais ne me fait pas du mal », en réaffirmant que la douleur, le mal, la sensibilité n'est pas indicatif du dommage causé et qu'ils seront des marqueurs de progression à travers le temps. La cinquième étape, c'est de consulter pour votre médication. Soyez sûr et certain d'avoir eu un consentement éclairé de par votre médecin et le pharmacien sur la médication que vous prenez présentement, en trouvant un équilibre avec les avantages et les risques de la médication, en les utilisant uniquement si ils sont capables objectivement de diminuer votre douleur de plus de 30%, en obtenant des conseils d'utilisation sécuritaire de votre pharmacien, de parler à votre médecin et votre pharmacien de la déprescription, en diminuant ou en arrêtant la médication qui ne vous aide plus. La dernière étape, c'est de consulter avec son médecin pour discuter des options chirurgicales. Les interventions chirurgicales sont des procédures invasives qui peuvent réduire la douleur chez certaines personnes avec certaines conditions. On parle ici de stéroïdes épiduraux,
qui sont des injections de stéroïdes pour réduire l'inflammation autour des nerfs de la colonne vertébrale. Des blocages nerveux, qui sont des injections de médicaments dans le but d'engourdir ou de geler les nerfs. L'ablation par radiofréquence, qui utilisera des ondes radio pour empêcher certains nerfs d'envoyer certaines informations à votre cerveau. La stimulation par neuromodulation, qui aura pour but d'introduire des tubes dans votre corps pour fournir de l'électricité aux nerfs le long de la colonne vertébrale, afin de bloquer les signaux de douleur provenant de votre cerveau. Et finalement, des remplacements articulaires. C'est crucial d'avoir un consentement éclairé sur ceux-ci avec votre médecin traitant, parce qu'il n'existe aucune garantie que ces méthodes-là vont fonctionner. De plus, ces procédures-là sont entre parenthèses réussies s'ils réussissent à diminuer de plus de 50% votre douleur. Si il vous reste des questions, des commentaires, des suggestions, je vous suggère de les mettre dans la section commentaires de cette vidéo-là. Hey, tu m'as tellement aidé à mieux comprendre la douleur, mais si jamais j'avais d'autres questions, qu'est-ce que je fais, puis comment est-ce que je peux t'aider toi en retour? Si vos douleurs aiguës ou chroniques neuromusculo-squelettiques vous inquiètent, les liens vont être dans la description de cette vidéo-là pour prendre un rendez-vous en vidéoconférence ou directement à ma clinique sur la rive sud de Montréal. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la partager avec vos amis, avec vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Chiropraticien, out.